Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez tous une très bonne soirée de victoire. Voilà, Amiens 0, PSG 3, le PSG qui s'impose au stade de la Licorne avec des buts de Cavani sur penalty, Mbappé et Marquinhos. Donc on se retrouve ce soir pour une petite vidéo débrief Amiens PSG sur la chaîne YouTube. Mais avant tout, je voudrais juste vous remercier les gars parce que ça fait une semaine que la chaîne est ouverte. Que j'ai commencé l'aventure YouTube et on est 137 déjà sur la chaîne YouTube. Merci à vous tous. Tout ça c'est grâce à vous les gars. Merci à vous tous. La semaine prochaine on sera un peu moins actif, mais j'aimerais bien passer les 150 la semaine prochaine les gars. Est-ce que c'est possible? Ce serait grâce à vous les gars. Merci à vous tous. Et puis voilà. Donc on se retrouve ce soir pour une petite vidéo débrief Amiens PSG. Le PSG qui s'impose 3-0. Voilà, c'est le tarif habituel. Le retour du tarif après la défaite face à Guingamp. Une première mi-temps laborieuse, laborieuse dans laquelle Amiens proposait pas de jeu, Amiens a proposé un bus, donc forcément pas de jeu. C'était un attaque-défense, mais le PSG voilà, était pas trop réaliste, était un peu en dedans, voilà, avec un Verratti qui a perdu 2-3 ballons au milieu de terrain qu'il ne devait pas perdre, un Alves qui faisait des choix, pour moi, un peu trop difficiles, un peu trop hasardeux, un Di Maria un peu inquiétant en ce moment, un peu inquiétant et qui confirme ça ce soir avec un match vraiment moyen, très moyen. Et puis voilà. Ensuite, deuxième mi-temps, le PSG se reprend à peu près et surtout des faits de jeu vont aider le PSG. Voilà, un penalty pour une main dans la surface amiénoise sera transformé par Edinson Cavani, ce qui ouvrira le match, et le score pour Paris 1-0. Donc là, le PSG voilà, commence à jouer. Ensuite, Amiens écopera d'un carton rouge, voilà, double jaune pour un joueur amiénois qui prendra le rouge. Et là, voilà, le PSG va commencer à prendre les devants dans le match, à prendre les commandes. Et là, on a vu vraiment un PSG qui dominait tout de suite quand Amiens pouvait plus installer le bus en défense, quand Amiens était en infériorité numérique. Tout de suite, on a vu vraiment que le PSG a tout de suite réinstallé sa domination. Et on a vu le PSG qu'on aime voir, voilà, avec des actions collectives de grande classe, notamment ce but de Mbappé. Voilà, Draxler sur le côté fait des petits gris-gris, passe en profondeur pour Cavani, petit coup d'œil pour Mbappé et une magnifique passe juste magique de Cavani pour Mbappé pour le second but. Voilà, à noter que Cavani, il fait une très belle passe, mais techniquement, c'était pas ça du tout ce soir. Et puis avec Mbappé, il a échangé que une ou deux passes. Voilà, et sur ces une ou deux passes, il y a forcément la passe décisive pour le but de Mbappé. Voilà, ensuite le PSG va se conforter un peu plus et pouvoir relâcher un peu après un but de Marquinhos, le deuxième but de la saison pour Marquinhos, le deuxième face à Amiens, voilà, c'est sa proie favorite, Marquinhos. Un but avec un Draxler, voilà, qui fait un petit exploit, une belle action dans la surface, même s'il y a un peu de chance, voilà, et qui la remet à Marquinhos, qui n'a juste à frapper à 6 mètres du but. Donc voilà les amis, un match maîtrisé, surtout une bonne deuxième mi-temps. Voilà, le match s'est fait en deuxième mi-temps. Je tiendrai à signaler que j'avais parié 3-0 pour Paris sur ma vidéo avant-match. N'hésitez pas à la voir si vous ne l'avez pas vue. Et voilà, donc je suis plutôt content de moi les gars. Avant une petite semaine de trous, voilà, le PSG part à Doha demain. À noter que Rabiot sera avec le groupe. Donc ça sent peut-être la réintégration pour Adrien Rabiot. Et puis voilà. Voilà, ce soir, un match plutôt maîtrisé, même si la première mi-temps a été un peu hasardeuse. Voilà. Thiago Silva, comme d'habitude, vraiment très bon. Capitaine plus que propre. Thiago Silva me satisfait de plus en plus en ce moment. Areola nous sauve avec un arrêt dans les dernières secondes de la première mi-temps. Bon, à peu près le seul arrêt qu'il a eu à faire. Mais il nous sauve en fin de première mi-temps avec cet arrêt face à un Amiénois, une reprise de volée. Un arrêt du pied, très bel arrêt. Après voilà, Meunier, la deuxième mi-temps a été mieux que la première, mais Meunier, encore une fois, m'a un peu déçu. Il a encore été un peu en dedans. Alors, et c'est un peu toujours la même chose depuis le décès de son grand-père ou de sa grand-mère, je sais plus. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Meunier, je le trouve un peu plus en dedans, voilà, ces derniers temps. Di Maria, match pas bon, pas bon de Di Maria, voilà, qui se fait remplacer à la 60e par Moussa Diaby. Moussa Diaby, c'est notre chouchou, les gars. C'est notre chouchou de cette saison. Et vraiment, il fait une entrée
plus que bonne, une entrée remarquable. En 20 minutes, il s'est fait plus remarquer que Di Maria sur tout le match. Voilà, il entre, premier ballon qui touche, il tire de loin. C'est ce qu'on demande au PSG quand il y a le bus, il tire de loin. Voilà, Verratti n'a encore pas tiré, bien sûr. Alves fait une première mi-temps voilà, où il y a des mauvais choix, des choix peu compréhensibles, un peu trop difficiles. Mais en deuxième mi-temps, voilà, il a tenté, il a tiré, ses frappes étaient dangereuses, il a tiré de loin. Et c'est ça qu'on veut, une bonne deuxième mi-temps de Daniel Alves. Voilà, après Mbappé, il y a le but, il y a un penalty qu'il réclame, où il n'y a pas du tout penalty. Hein. Honnêtement, il n'y a pas penalty en première mi-temps sur Kylian Mbappé. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce match. Si les gars. Draxler, deuxième mi-temps du tonnerre, hein, vraiment un match très bon. Hein. En première mi-temps, on ne le voyait pas trop, mais en deuxième mi-temps, vraiment, il fait une très très belle deuxième mi-temps. Et pour moi, mon homme du match, c'est Draxler. Voilà, mon homme du match, Draxler, avec une note de 8 sur 10. Bon match pour Draxler, avec cette passe décisive pour Marquinhos à la clé. Vraiment, il était placé derrière Mbappé et puis Edinson Cavani. Il a aidé à la récupération, il a distribué beaucoup de ballons, il a fait beaucoup d'échanges fructueux avec les attaquants. Donc vraiment, très bon match de Draxler ce soir. Donc voilà les amis, c'était mon petit débrief d'Amiens PSG 3-0 pour Paris. Ça me fait plaisir, une petite victoire de Paris. Excusez-moi, il n'y a pas le décor de d'habitude. Je ne suis pas chez moi, voilà. Mais lundi, on se retrouve en live chez moi au laboratoire, bien sûr. Pour un petit... Bon, alors, sachant que le PSG sera à Doha, on se fera un petit live mercato où on parlera à peu près du mercato, voilà, le milieu de terrain et tout ça. Comment envisager le match face à Manchester United. Et puis voilà, prochain match du PSG, samedi, dans une semaine à 17h face à Guingamp. C'est la revanche de la Coupe de la Ligue. Paris qui a au compteur 50 points en Ligue 1 au bout de 18 journées. Donc on peut penser aux 100 points cette saison. On peut penser aux 100 points en Ligue 1. Mais ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc voilà les amis. Encore une fois, merci à tous pour les 137 abonnés en une semaine. Merci à vous tous. J'espère que mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à poser votre petit like sur la vidéo. Qu'est-ce que vous avez pensé du match, votre homme du match? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que Draxler, pour moi, est l'homme du match? Mbappé, voilà. Meunier, qu'est-ce que vous pensez de sa petite passe du moment? Di Maria, pareil. Et puis voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous dis à lundi pour un petit live, voilà, 19h, 19h30. J'ai pas encore fixé d'heure fixe sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas à poser votre petit like, partager la chaîne à fond. Merci à vous. Encore une fois, merci à vous tous les gars. Un très bon week-end à vous. Et allez Paris les gars, allez ciao!